La première structure organisationnelle est celle fonctionnelle. Cette structure est celle où l'organisation par département de l'entreprise prévaut par rapport à celle des projets. Prenons l'exemple suivant. Dans notre entreprise, nous avons au plus haut niveau le directeur général auquel sont rattachés 3 responsables. Un responsable des systèmes d'information, un responsable commercial et un responsable de centre de gestion. Dans l'équipe du responsable informatique sont présents les collaborateurs suivants. Architecte technique, développeur, gestionnaire d'applications, technicien support. Dans l'équipe commerciale, un chargé de compte client, un vendeur spécialisé pour les petites entreprises, une assistante commerciale et un collaborateur spécialisé dans la vente par téléphone. Enfin, dans la partie centre de gestion, il y a un gestionnaire, un expert gestionnaire, un aiguilleur de flux, gérant la capacité entre les différents collaborateurs des centres de gestion, et enfin, un formateur. Nous allons prendre en exemple la mise en place d'un logiciel facilitant la prise de commandes pour les vendeurs et le traitement de celle-ci par les gestionnaires. Ce projet devant améliorer la prise de commande via la mise en place d'une solution informatique adaptée va donc nécessiter de mobiliser des collaborateurs dans les 3 départements, informatique, commercial et gestion. Vous voyez maintenant en vert les différents collaborateurs sollicités pour ce projet. L'équipe projet sera donc constituée d'un vendeur TPE dans le département commercial, chargé entre autres de définir précisément les améliorations en prise de commande, un expert gestion et un formateur pour bien cerner les besoins et travail à réaliser pour le traitement des commandes en centre de gestion, et enfin des collaborateurs du département informatique, un développeur et un gestionnaire d'application, pour paramétrer le nouveau logiciel. La définition de la structure organisationnelle du projet permet de répondre à la question suivante. Comment va être organisé le projet et qui va le piloter? En structure organisationnelle fonctionnelle, le pilotage va s'effectuer conjointement au niveau des différents responsables de département. Ce sont ces responsables qui suivront l'avancement du projet et relanceront les différents collaborateurs des départements pour s'assurer que les objectifs du projet et du produit final seront bien respectés. Ce type d'organisation implique les éléments suivants. L'autorité du chef de projet sera de peu ou d'aucune. En effet, l'autorité est au niveau des responsables de département. La disponibilité des ressources au niveau du projet seront de peu à aucune. En effet, les ressources sont portées aussi au niveau des départements. Le responsable du budget du projet sera un ou plusieurs responsables fonctionnels. Le rôle du chef de projet est dans ce type d'organisation à temps partiel. Et le personnel administratif du projet sera lui aussi à temps partiel. Rappelez-vous que ce qui caractérise cette organisation est globalement un pouvoir faible pour le chef de projet et peu de ressources allouées. Présentons maintenant le même projet, mais dans le cadre d'une organisation matricielle faible. Dans ce cas, la coordination du projet s'effectue directement au niveau des membres de l'équipe du projet, qui joue le rôle de chef de projet. Il n'y a pas de chef de projet officiellement nommé. Les décisions sont prises en groupe par les membres de l'équipe projet. Cette organisation entraîne les éléments suivants. Autorité du chef de projet, celle-ci est faible, donc plus importante que comme pour l'organisation fonctionnelle, où celle-ci était indiquée comme peu ou aucune. Disponibilité des ressources est faible, donc mieux que l'organisation fonctionnelle où celle-ci était indiquée comme quasi nulle. Pour les 3 autres critères, nous sommes au même niveau que pour l'organisation fonctionnelle, c'est-à-dire le responsable du budget projet est toujours sous l'autorité d'un responsable fonctionnel, le rôle de chef de projet est toujours à temps partiel, ainsi que l'est aussi le personnel administratif. Passons maintenant dans le cadre d'une organisation matricielle équilibrée. La grande différence de cette organisation avec celle présentée auparavant est de nommer officiellement un chef de projet. Dans notre exemple, c'est le développeur qui va être nommé chef de projet. Il va donc effectuer la coordination du projet avec les autres membres de l'équipe. En tant que chef de projet unique nommé officiellement, celui-ci est sous sa responsabilité. Il a aussi, et heureusement, plus de moyens pour mener à bien sa mission. Son autorité est de faible à modérée. La disponibilité des ressources pourront être plus facilement mobilisées pour ce projet. Le responsable du budget projet sera le chef de projet, avec discussion avec les responsables de département. Le rôle du chef de projet est alloué à plein temps. Le personnel administratif du projet reste à temps partiel. Transférons à présent notre projet dans une situation où l'organisation serait en matricielle forte. La grande différence de cette organisation avec celle décrite précédemment est la présence d'un département de gestion de projet. Dans notre exemple, celui-ci est rattaché à la direction générale et comporte tous les chefs de projet.
Dans ce nouveau département se trouve notre chef de projet d'amélioration des prises de commande. Il assure toujours la coordination du projet. Les impacts de cette nouvelle organisation sont que l'autorité du chef de projet va de modérée à forte, la disponibilité des ressources est de forte à quasi totale, le responsable du budget projet est le chef de projet, il n'a plus à échanger avec les responsables de département, le budget est maintenant clairement alloué au projet. Le rôle du chef de projet est dédié à celui-ci donc à plein temps, et là aussi nouveauté, le personnel administratif du projet est aussi alloué à plein temps, alors que dans l'organisation précédente, nous étions à temps partiel.